Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Madame, monsieur, encore une fois, bonjour ou bonsoir, où que vous soyez actuellement. Si vous nous suivez sur YouTube, je vous dis bonjour depuis Montréal. Nous recevons aujourd'hui un artiste qui nous vient du Sénégal, il nous vient de Dakar précisément. Il est avec nous à l'émission. Nous parlons ici de l'artiste Saad. Saad, je vais aller rapidement. Je vous l'ai déjà présenté dans l'introduction, mais on va revenir un petit peu plus sur ce grand monsieur. Le prénom Saad fait référence à la récolte en Sérère et à la résurrection en Wolof. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ouais, je vais super bien, je vais bien, tranquille. Saad, votre prénom qui fait référence à la récolte en Sérère et à la résurrection en Wolof, la langue parlée au Sénégal. Oui. Pouvez-vous nous en donner un peu plus? Je pense que Sahar, c'est mon vrai nom, c'est mon vrai prénom. Oui. Et que je suis né, on m'a nommé avec le nom Saad. Et Sahar en serré, ça a des sur la récolte et la moisson. Ok. Et donc, ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui est ressuscité quelque part? Oui, je pense que le combat de résurrection, c'est normal parce que même un artiste, il se ressuscite à chaque instant et à chaque moment. Parce que lorsqu'on sort un projet, album, ou bien son, ou bien CD, naturellement, à chaque projet, on renaît avec des autres imaginaires. Bien sûr. On renaît avec une autre vision, on renaît avec une autre, avec des autres choses à exprimer, à partager au monde entier. Vous vous êtes présenté, en fait, vous avez présenté votre spectacle dernièrement à Montréal. Ouais. Et ça s'est passé au Club Balatou. Je n'ai pas eu l'occasion d'y aller, mais on sait que c'était absolument formidable. On a eu des très bons commentaires. Le public vous aime déjà. Ouais. On va commencer avec une première vidéoclip. Une première vidéoclip pour juste question de titiller un peu nos téléspectateurs. Pour ceux qui ne nous ont pas vus, on va aller avec Jay Dolé. Jai Dole. Jai Dole. Ouais. Ça veut dire quoi ça? Imposer la force, imposer une force. Imposer une force. Ouais. Waouh. Et ça, on l'impose à qui? On l'impose au peuple sénégalais. C'est pas que il y a l'année dernière, on sait qu'il y a eu certains événements chez nous. Oui. C'est que le président, l'ex-président du Sénégal, il voulait imposer un autre mandat. Donc je dis Jai Dole pour dire que ça suffit, tous les présidents en Afrique qui veulent imposer une force. Donc vous étiez parmi ceux qui ont manifesté, quoi. Vous n'étiez pas du tout d'accord avec l'imposition de l'ancien président sénégalais. On a tous suivi à la télévision, on a vu que les jeunes sénégalais, vous êtes très bouillants. Hein? Oui, en fait, je pense que c'est une nouvelle génération, et je pense que c'est la génération sur les années 1950-1960, c'est pas notre génération. Et c'est une génération qui a envie de voir une nouvelle vie, un nouveau souffle. Donc c'est fini ça. Tous les présidents qui sont là plusieurs mandats en Afrique ou Ouest Africa, non, ça c'est fini. Ça c'est fini, vous êtes vraiment décidé. Ah, hein? Oui. Alors on va aller avec Jay Dole. Ça c'est en Wolof. Yes, exactement, c'est en Wolof. waa ji di Serigne Bara Ndiaye alkaati yi jàpp nañu ko dem Pape Abdoulaye Touré yéen a kay bi nee na ñu dal sa kaw ay lacrymate gara dem les femmes du bois sacré ñëwoon nañu Dakar ba juróom-benn ñu ñàkk seen bakkan ci Free Sénégal. Nous disons non au troisième mandat, non aux dérives autoritaires, à l'instrumentalisation de la justice, aux bavures policières, nerveuses et mercenaires. Oui aux droits humains respectés, à une justice équilibrée, à une liberté de s'exprimer et de manifester. Manifester ne veut pas dire piller. Gars yi nañu am ràññee ku jaree xeex ñu xeex nekk ci mbedd bi gëmm dóor gëmm fayu waaye lu ñu bokk buñ ko yàq bu ñu gaay rax fu dëgg saxul jàmm du fa am waaye nañ manko jow suñu gaal gi. Je reviens à vous, Jay Dole. C'est en Wolof. Yes. Wolof, une langue que vous affectionnez.
Oui, en fait, c'est une langue très importante chez nous au Sénégal. Parce qu'au Sénégal, il y a plusieurs langues. Oui. Il y a le Halpolar, Sérère, sur les gens du sud, les gens de l'ouest et du nord. Mais quand même, la langue Wolof, c'est une langue qui regroupe plusieurs ethnies. Oui. Et ça fait qu'au Sénégal, il n'y a pas de certains problèmes d'identité sectaire. Donc, finalement, ouais, à vous entendre, vous êtes unis quelque part Oui. par cette langue. Par cette L'élément langue. culturel de la langue Effectivement. Wolof vous unit énormément. Effectivement. Et vous en êtes fiers. Oui, effectivement. Parce que en fait, c'est très important. On a reçu une colonisation Oui. par les Français. Oui. Et qu'aujourd'hui, cette propre langue française, on sait qu'aujourd'hui, elle devient une langue de chez nous. Oui. On l'accepte. Mais aussi, c'est très important que les Africains, que chez nous au Sénégal, qu'on puisse maîtriser certaines langues de chez nous. Oui. Et même les puisse intégrer sur le système de l'éducation à l'école, Vos au langues. lycée et à l'université. La langue Wolof. La langue Wolof. Et je pense qu'aujourd'hui, à ce nouveau gouvernement Oui. et ce nouveau régime, c'est hyper important que toutes nos langues locales Bien sûr. Les langues intègrent oui, le système de le système. l'éducation et particulièrement le Wolof. et particulièrement le Wolof. Bien. J'ai une question ici. On sort un peu du cadre musical puisque vous nous parlez de la culture même sénégalaise. Nous avons reçu à cette émission un monsieur ici qui venait nous parler, n'est-ce pas, d'une langue africaine que l'on voudrait intégrer comme étant une langue qui unit tous les Africains. Genre le Une Swahili. langue internationale. Je vous pose la question. Le Swahili, qu'en pensez-vous? Yes, moi, je pense Êtes-vous que d'accord avec ça? Oui, effectivement. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, Qu'on effectivement. puisse mettre de côté votre langue dont vous êtes très fier, le Wolof, que M. Youssou N'Dour chante avec fierté, une langue que vous vantez partout. Êtes-vous fier, vous, à mettre votre langue de côté, le Wolof, pour mettre l'accent sur le Swahili qui deviendrait une langue qui unirait tous les Africains? En fait, je veux juste dire que c'est pas forcément prendre une langue Wolof et la mettre de côté. Vous allez la garder quand même. Yes, quand même, on va la garder. D'accord. Parce que quand même, ça fait 50 ans, 60 ans, on parle français et Oui. c'est pas notre langue Donc officielle. on veut mettre en fait de côté le français pour aller plus vers le Swahili. Bien. Exactement. Alors, moi, j'ai l'autre élément ici. Encore une fois, je reste sur le Swahili, sur la langue Swahili. J'ai appris moi-même que la langue Swahili était finalement, comment dirais-je, l'intersection, ou plutôt, devrais-je dire, un mélange, n'est-ce pas, des langues arabes, de la langue arabe, Ouais. avec les langues africaines qui étaient situées principalement vers l'Afrique centrale, dans en fait les côtes est comme telles, à l'époque où l'on parlait encore, n'est-ce pas, où les Arabes descendaient acheter les Africains noirs dans ces régions. Donc on parle de l'esclavagisme avant même l'arrivée des Occidentaux, Oui. en ce moment-là. Et donc, on a créé une langue qui devenait le Swahili, qui était un mélange entre l'arabe et les différentes langues africaines. Quelque part, on parlait ici d'une créolisation De en plusieurs langues. arabe Oui. et non pas en français ou en anglais des Africains. Certains Africains critiquent, disent mais pourquoi est-ce qu'on doit toujours nous créoliser? Les Français nous ont créolisés avec le créole que nous connaissons. Les Anglais nous ont créolisés aussi avec ce que les Jamaïcains parlent et autres. Les Portugais nous ont créolisés aussi avec ce qu'on parle au Brésil. Les Arabes nous ont colonisés aussi avec le Swahili. Alors aujourd'hui, nous sommes prêts à dire voilà, nous adoptons cette langue-là comme étant une langue qui nous unit. Qu'est-ce que vous dites de ça, vous? Yes, moi je pense que ça, c'est pas un big problème. En fait, c'est pas le problème de langue, parce qu'en fait, historiquement, plusieurs langues en Afrique ont été mélangées et métissées. C'est vrai. Et on oublie aussi ce que le monde entier, ça nous appartient en tant qu'être humain. Le monde entier nous appartient. En tant qu'être humain. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on parle sur les Arabes aux États-Unis, en Europe. Les gens, ils oublient que les premiers êtres humains à migrer au monde entier, à changer une couleur de peau, c'est les Africains. C'était nous. C'était nous. Donc, ça veut dire qu'on peut aussi dire sur la même chose sur les mathématiques, sur les sciences, sur la philosophie. Oui. Que même tout ce qui a été vu en Occident et en Europe, ça vient de chez nous. Vous êtes blindé, hein? Vous êtes blindé. Oui, c'est qu'en réalité, donc je pense que ce n'est pas un vrai débat de la créolisation, parce que tout le monde, avec tous les imaginaires, ça vient de chez nous. Exactement. Yeah, voilà. Je vais aller maintenant vers votre carrière, parce que là, je vous ai emmené Non, mais il y a pas de vers problème, des ouais, c'est sujets normal. chauds. Dites-moi, qu'est-ce que vous en emmenez, vous, dans la musique? Lorsque l'on vous présente, on parle du folk, on parle du jazz, on parle des différents rythmes.
Qu'est-ce qui a créé ce feu-là en vous pour vous conduire vers la musique? En fait, moi, je pense que déjà, sur la musique, être artiste, c'est une expression. Oui. Donc, naturellement, j'avais besoin de m'exprimer. Et il y a eu un instant que j'ai pensé que pour moi, une meilleure façon de pouvoir m'exprimer, c'est avec la musique. La musique, bien sûr. Donc, naturellement, je suis né dans un environnement où on avait une culture générale, universelle de l'art. Oui. De la musique en général. Donc, naturellement, lorsque j'étais petit, j'ai écouté du Fela, du Miles Davis, James Brown. Et j'ai toujours été ouvert à toutes les musiques du monde, quoi. Pas juste au Sénégal, chez nous, mais toutes les musiques du monde. Et naturellement, voilà, de fil en aiguille, j'ai reçu plusieurs influences. Et que j'aime pas que les gens disent que ma musique, c'est juste du folk, ou de la funk, ou du blues. Parce que j'ai su quand même faire un big métissage de toutes ces influences de musique juste pour en faire une chose très homogène. Moi, je vous trouve très fort. Métissé, ouais. Moi, je vous trouve très fort, très, très courageux, sincèrement, parce que nos parents nous ont toujours dit, tout ça, peut-être pas vous, mais la plupart, on avait, quelle activité nous avions jeunes? On n'avait pas de jouets. Pas de jouer. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On allait s'asseoir quelque part, on jouait de la musique, on créait des guitares et consorts avec des boîtes d'huile là, que maman avait balancées. Vous vous rappelez de ça? Et voilà. Et ça naissait comme ça, tranquillement. Pour les parents, la musique chez nous, en Afrique, du moins, c'est pas quelque chose de très intéressant. Oui, en fait, c'est pas quelque chose qui leur assure une carrière solide. Et quand on sait que nous venons des pays pauvres, où la plupart des familles sont très pauvres, on rêve d'avoir des enfants, des filles, des garçons qui vont relever le flambeau. Et donc, les études universitaires principalement, sont très importantes. C'est très important. Oui. Vous, la musique, comment est-ce que votre entourage réagit ou a réagi lorsque vous avez vu persister sur cette lancée? Moi, je pense que mes parents et ma famille, ils savaient déjà. Parfaitement, mon père, il me disait tout le temps, en fait, sur la musique, c'est très bien, mais d'abord, il faut finir sur les études. Ah, quand même. Donc, moi, je suis allé à l'université, tu vois, j'ai fait des études. Et pendant tout ce temps, je faisais sur la musique. Parce que c'est important de faire la musique. Vous alliez à l'université en quoi précisément? Je suis déjà allé en sciences politiques et juridiques. J'ai fait un an en Sciences Po. Et après, finalement, j'ai changé. Je suis allé en marketing, en management, en gestion de projet. J'ai fait 2 ans, 3 ans jusqu'au licence Master 1. Et après, j'ai arrêté. Mais enfin, vous voulez chercher des connaissances, hein? C'est les connaissances qui vous ont intéressé, n'est-ce pas? Et en plus, lorsqu'on porte un flambeau, c'est important. Il ne faut pas juste être un musicien, genre, un musicien juste on chante, on joue. Oui. Mais en fait, il faut un propos. Oui. Il faut des imaginaires. Oui. Il faut que ça soit très bien construit. Et aujourd'hui, je dis merci beaucoup aux études. Parce que même en tout temps que musicien, aujourd'hui, si j'arrive à faire un projet de musique hyper bien structuré, parce que j'ai quelque chose ici. Oui. C'est pas juste on chante avec la guitare, tu vois. On vient pour représenter quand même un peuple, le Sénégal, West Africa, donc on vient, on va faire un récit de tous les imaginaires de chez nous. Oui. En réalité, être musicien, c'est être un chercheur. Bien sûr, bien sûr. Mais dites-moi, qu'est-ce qui vous fascine, vous? Qu'est-ce qui vous allume aujourd'hui dans votre musique? Moi, je pense que c'est la rencontre et c'est tous les savoirs endogènes qui existent chez nous en Afrique. Comme? C'est important de montrer sur la face du monde qu'en Afrique, c'est pas juste une vision que les gens ils ont de l'Afrique, que la pauvreté, les gens sont hyper pauvres économiquement, mais en réalité, il y a une richesse extraordinaire. Mais les gens ont cette vision-là. Oui. Moi aussi, ça m'a pris des années. Je suis africain comme vous. Ça m'a pris des années et j'étais tout le temps fâché durant mes études universitaires ici à Montréal. Parce que quand je regardais la télévision, je voyais ce que moi j'appelle l'afro-pessimisme. C'est-à-dire, je voyais que des choses sales, dégueulasses, des enfants qui mouraient, au point que moi-même j'avais peur. À me dire, mais si je vais chez moi, j'aurai ça. On vous crée, on vous montre des images, une vision complètement différente. Mais de notre côté, reproche qu'on nous fait, mais presque nous ne changeons pas cette image-là. Presque nous-mêmes n'en parlons pas. Presque nous-mêmes ne voulons pas montrer ce que nous savons réellement. Effectivement, je suis très d'accord et c'est une raison pour laquelle que nous, en tant qu'artistes et acteurs, activistes de la musique en Afrique, on essaie de montrer une nouvelle image qui existe. En réalité, que c'est aujourd'hui, il y a dans tout le continent
il y a plusieurs projets, il y a plusieurs jeunes africains qui entreprennent énormément de choses et que c'est ces choses, que c'est des voix qui doivent être entendues partout dans le monde entier. Bien sûr. C'est pour ça que nous, on est un seul des exemples, mais il y en a des milliers et des milliers. Il faut qu'aujourd'hui que ces jeunes Africains osent se montrer, osent jouer, je sais pas, dans n'importe quel type de, je sais pas, de projet, mais aujourd'hui, on est cette nouvelle intelligentsia artistique africaine. Savez-vous, je me rappelle, à l'époque, je vous ramène sur moi-même. On va me dire, ah mais il parle tout le temps de lui, parce que je suis artiste moi-même aussi, je l'ai vécu ici. Quand on faisait de la musique, durant mes études, on se disait, il n'y a pas beaucoup de place pour aller jouer. Il n'y avait que des festivals. Aujourd'hui, je constate, j'observe, je remarque, je circule, même à l'extérieur de la ville, les artistes africains sont aimés, ils sont appréciés partout, même en dehors de la ville. Vous allez à Québec, à Chicoutimi, dans les banlieues, les groupes africains jouent comme tels. Vous avez créé Tassou, Tassé Café. On n'est pas des buveurs de café en Afrique. Oui, parce qu'en fait, Tassou Café, en Wolof, ça veut dire la tasse de café. Tasse de café. La tasse de café, parce que le café, c'est une voix, elle éveille le monde. Donc, mets ta voix comme une voix qui éveille le monde entier. Donc, on y va avec Tassou Café. Café. Valoridante sénégalais, Salmando. Voilà, madame, monsieur, nous sommes de retour à notre magazine de télévision. Nous recevons aujourd'hui avec grand plaisir l'artiste originaire du Sénégal, Saad, qui est avec nous. Saad, la musique africaine, aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe, on observe ce qui se passe, ça s'est tranquillement internationalisé. On a nos grands, tels que les Manu Dibango, qui ont travaillé très fort. Dans le cas du Congo, on a Kabasele, Jeff Kallé, qui a créé sa musique, qui a fait beaucoup de bruit. Et aujourd'hui, on a aussi des artistes qui se sont dirigés vers le reggae, surtout, dont nous avons cité quelques-uns ici, Alpha Blondy, Tikenja Fakoli, et toujours dans le but de s'exprimer, une façon de s'exprimer. Aujourd'hui, on a constaté un nouveau phénomène, c'est la musique rap. La musique rap, certains disent qu'elle est née en Afrique. D'autres disent non, c'est né aux États-Unis à cause de la situation la situation en fait difficile des Noirs américains, de ces jeunes-là, qui trouvaient une façon de s'exprimer. On ne chante plus. On est fâché, on ne chante plus. Parce que quand on chante, on travaille notre voix et tout ça, mais on parle. On parle avec un rythme. La place de la musique africaine par rapport à ça, où est-ce que vous vous situez par rapport à tout ça? Moi je pense que déjà il n'y a pas une musique africaine. Parce que c'est très important en général aux États-Unis, en Amérique du Nord ou en Occident, les gens ils parlent de la musique africaine. Ils veulent prendre tout un continent et juste mettre une musique.
alors qu'en Europe, on ne parle pas d'une musique européenne. On parle du funk, du blues, tu vois. Et que déjà, je pense qu'il faut changer le paradigme. Oui. C'est que c'est très important. Oui. En Afrique, c'est 52 États ou 55 États. Il y a plusieurs imaginaires et plusieurs musiques. Et naturellement, notre musique, elle parle sur notre environnement. Donc nous, aujourd'hui, en l'an 2022, 2023, 2024, on est cette nouvelle génération qui n'a pas été colonisée. Oui. C'est vrai, c'est vrai, attention, c'est vrai, c'est vrai. Elle n'a pas été colonisée. Oui, donc mais ça elle a veut dire subi que- quand même les conséquences de la colonisation de leurs parents, Oui, effectivement. qui quelque part étaient acculturés, qui quelque part avaient le complexe de coloniser, complexe de très coloniser. fort. Oui, effectivement. Et c'est raison pour laquelle aujourd'hui, nous, avec cette nouvelle génération, on a un rôle à jouer, un rôle hyper important à jouer, c'est que on est une génération décomplexée de tout ça. Donc naturellement, on se réapproprie de cette culture, de cette musique, pour dire au monde entier que c'est une Afrique libérée, une Afrique émancipée. Et ça passe d'abord par la musique. C'est quoi aujourd'hui, vous voyez, partout en France, dans le monde, il n'y a que les artistes africains partout qui émergent. C'est un shift. Et c'est normal. Dites-moi, Ouais. est-ce que peut-on parler réellement et très franchement? Je vous sens, vous êtes un intellectuel, vous. Hein? Je ne sais pas, peut-être. Je ne sais pas, peut-être. I don't know. Dites-moi, la musique telle qu'elle évolue là, aujourd'hui, j'ai parlé de la musique rap comme telle, mode de communication direct comme tel. Aujourd'hui, on a constaté aussi que la femme africaine aussi s'exprime quelque part. Mais il y a toujours, comment dirais-je, on l'a mise un petit peu de côté comme tel. Je vais vous faire rire. On va finir notre interview avec ça. Il ne faut pas que vous riez. Le président sénégalais ainsi que son premier ministre, je sens que vous me regardez avec des Non, yeux bizarres, mon frère. non, rien. Super. Sont des polygames, officiellement. Oui. Officiellement. Même j'avais lu quelque part où le président, le premier ministre disait « Ah, ben on va aller à Paris avec nos femmes, nos premières dames iront à Paris. Bon, j'ai vu autre chose à Paris, mais j'ai vu aussi autre chose en Chine. Ma question, je m'arrête là en tant qu'artiste africain. Quel est votre point de vue par rapport à la polygamie pratiquée ouvertement dans certains pays africains, musulmans et non musulmans? Moi, je pense que c'est des valeurs et c'est des rites qui existaient et c'est un mode de vie qui existait chez nous, dans notre vivant. Donc aujourd'hui, je pense que ce n'est pas un problème. Au contraire, j'en suis hyper fier. Parce qu'il y a certains types de vie vivant en Occident que nous, elles ne sont pas en phase avec nos modes de vie et nos modes de pensée. Et pourtant, en Occident, ils nous les ont imposés. Donc pourquoi en Afrique, certaines manières de vivre, le vivre ensemble, si c'est la polygamie, yeah, it's fine. C'est qu'il n'y a pas de problème. Donc pourquoi on devrait changer notre mode de vie vivant pour s'adapter aux autres? Non. Et je suis hyper fier que le président de la République puisse assumer ça. Et que moi, je suis un polygame et vous allez nous accueillir avec toutes nos épouses à Paris. Parce qu'ici, peut-être qu'il n'y a pas la polygamie, mais même en Occident, vous allez voir des gens, ils ont une femme, une maîtresse à gauche, à droite, et c'est pas assumé. Mais au moins, nous, chez nous, c'est assumé. Ouais. On assume. Yes, on assume. On termine avec un dernier extrait vidéo. C'est Bita Cola. Bita Cola. Ok, alors donc on y va avec Bita Cola. Bita Cola, yeah. Saad, Yeah. merci. Merci beaucoup aussi. Bita kola goyo, kola nek kofi, sama goro choro yoro, imam nyakufa. Desan sambayo. Kadu daga moko taka sere, tayo you wara taka say mudaga muta. Moro de yombana, why longo bum si bata jafe. Asama de fafana, tak mena so na sa. Bita kola boyo,
con la boyo. Sama go di koro yero. Imanya kufe. Imanya kufe. Sama bai yola. Imanya kufe. Imanya kufe. Da con la boyo. Imanya kufe. Da con la boyo. Sama go di choro yoro. Vida con la boyo. Et voilà, madame, monsieur, c'est déjà la fin de l'émission. Nous espérons que vous avez aimé. N'hésitez surtout pas de nous faire part de vos commentaires. Si vous souhaitez prendre de la pub à l'émission, ce sera avec grand plaisir pour ma part. Je vous dis grand merci au nom de toute l'équipe. Ici Henri Ngaka. Au revoir et gardez le sourire.